Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le soleil se lève à nouveau sur toutes nos opportunités offertes, sur tout ce que nous avons comme occasion à saisir en cette journée et pour tout le reste de la semaine à venir. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la balade matinale. Un nouveau numéro en lequel nous parlerons d'amour. Comme toujours, forcément, les mercredis, les thèmes tournent autour de l'amour. Aujourd'hui, on va parler des relations à distance. Ceux qui sont concernés, venez pointer. On va discuter donc dans la balade matinale. Mais permettez tout d'abord que je vous installe confortablement avec Gérard Lenormand. Bienvenue dans la balade matinale. À l'instant, la chanson de Bienvenue avec Gérard Lenormand, Montfort L'Amaury, pour vous dire de ne pas confondre l'amour et l'attachement. L'un élève, l'autre enchaîne. Voilà, amour et attachement, c'est deux choses à différencier dans la vie. Choisir quelqu'un par amour, c'est choisir une âme qui t'accueille tel que tu es, pas celle qui comble un vide. Alors, si vous sentez que dans votre relation, c'est un vide que vous comblez, c'est le moment de se re-questionner sur la relation que vous menez. Bienvenue à nouveau dans la balade matinale. Moi, c'est Juanita Blavottry. À mes côtés, ce matin pour cette émission, Hélène Martello. Bonjour, chère consoeur. Bonjour Juanita, bonjour les auditeurs et auditrices. Comment ça va? Ça va, je vais très bien. La semaine a fait son cours, ça se passe bien? Oui, ça va. Super. Ça peut aller. Super. Également sur ce plateau de la balade matinale, Laurent Afouji, coach matrimonial, celui-là qui sait parler bien d'amour et qui est toujours au rendez-vous les mercredis. Bonjour, coach. Bonjour Juanita, bonjour Hélène, bonjour à tous nos followers. J'espère que tout le monde va bien. Super, ça va aussi, on rend grâce et merci d'être toujours au rendez-vous. C'est avec plaisir et c'est aussi une forme de contrat avec nos followers, donc il faut que j'assume ma part. Super. Voilà, tout le monde est présent et c'est parti pour le débat matinal. Il s'agira de parler des relations à distance. Quand on parle de relations à distance, même Cara et Lomé, c'est des relations à distance. Même la Côte d'Ivoire avec le Nigeria, c'est une relation à distance. Le tout est de ne pas être régulièrement installés ensemble. Nous ne vivons pas dans une même ville parce que n'ayant pas forcément les facilités qu'il faut pour joindre son conjoint ou être avec son conjoint. Alors, quand on parle d'amour à distance, comment est-ce que l'on résiste à cet amour à distance? Quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser pour réussir cet amour à distance? Et comment faire pour ne pas savoir qu'il y a des kilomètres entre vous? On va en parler ce matin avec Hélène et Laurent qui sont bien installés. Alors, Laurent, l'amour à distance, est-ce que c'est l'idéal pour un couple tout d'abord? Jamais. Jamais. L'amour à distance n'a jamais été un idéal. D'ailleurs, quand on précise à distance, c'est pour dire qu'il y a une irrégularité, il y a une anormalité, il y a quelque chose qui n'est pas dans le fonctionnement habituel de la chose. À distance pour dire que, oui, certes, les deux personnes sont distantes l'une de l'autre, mais il y a ce lien-là qui devait les mettre ensemble, qui est, donc qui constitue le câble qui les relie bien que distantes l'une de l'autre. Sinon, normalement, les deux sont censés être ensemble. Comme on le dit bien, là où se trouve le cœur, se trouvent également les pieds. Là où on trouve son bon plaisir, c'est là-bas qu'on est. Donc, s'il va arriver que quelqu'un s'éloigne, c'est soit par nécessité ou encore par les contraintes de la vie. Ce n'est jamais par plaisir. L'amour à distance. D'accord, l'amour à distance n'est jamais par plaisir. En préparant cette émission, j'ai eu à discuter avec une dame qui me dit une relation à distance, c'est toute une semaine de querelle à distance, un jour de bonheur quand vous finissez par vous réconcilier par téléphone. Alors Hélène, est-ce qu'une relation à distance peut durer selon toi? Est-ce qu'une relation à distance peut durer? Oui. Je trouve que oui, peut durer s'il y a la volonté, il y a la confiance Oui. et la communication régulière. D'accord.
parce qu'une relation à distance demande beaucoup de choses. Voilà, communiquer régulièrement, même si on n'a rien à se dire, partager sa journée, ses émotions, même si ça ne va pas, il faut essayer quand même de dire quelque chose. D'accord. Ne pas se fâcher et se dire aujourd'hui je ne vais pas lui parler. Tout ça là, ça crée de encore plus de distance. Voilà, encore plus de distance dans la distance. Dans cette distance-là. Donc l'amour à distance, ça demande beaucoup de choses. Et fixer aussi des objectifs communs. D'accord. Fixer les objectifs communs, communiquer régulièrement, sans la pression aussi. Et soyez honnête et transparent. Voilà, soyez honnête et transparent. Ça reste à voir parce que déjà même quand vous êtes ensemble, la transparence n'est pas toujours de mise. Oui, mais comment prendre pour faire quand la personne n'est pas avec toi, même si tu fais quoi que ce soit, tu dois quand même lui laisser un temps pour ne pas dire à chaque fois que je suis occupée. Lui laisser ce temps-là quand tu es avec elle au téléphone, que ce soit en appel, en SMS, en WhatsApp ou en vidéo, sois présent ou présente pour la personne. La personne sait que ce temps-là, c'est pour moi. Et aussi créer des moments de qualité à distance. D'accord. Ça peut être un dîner à distance, faire des jeux ensemble. Une soirée cinéma. Ligne. Voilà, tout ça là en ligne. Et je pense que quand on met cette pratique-là dans cette relation à distance, ça crée de la proximité entre vous. Et ça peut aider une relation à distance s'il y a la volonté, bien sûr. D'accord. Laurent, tout ce que vient de mettre Hélène dans la cagnotte, ça peut consister à faire perdurer cette relation à distance sur combien de temps? D'abord, il faut dire qu'elle a parlé comme un conseiller. Pour une fois, elle t'égale alors. Ah ben non, elle m'a surpassé, je le confesse. Elle a dit avec des termes qu'il faut, avec la précision, la concision qu'il faut. Et j'étais à son école ce matin, j'ai beaucoup apprécié. Wow. Et Merci. je me demandais, quand elle a commencé, je me demandais si elle avait déjà fait cette expérience-là. Possible, hein? Rien n'est impossible sur cette terre. Même les enfants de 12 ans disent qu'ils ont déjà vécu beaucoup de choses. Ben oui, j'ai un garçon de 20 ans qui me dit que lui, il a tellement vécu de choses que franchement, la vie n'a plus rien à lui enseigner. Quoi. 20 ans. À 20 ans. Je suis sans mots. C'est ce qu'il dit toujours. Qu'il a Quand il tellement vécu. Quand il arrivera à 30 ans, c'est qu'il aura atteint son summum. Non, n'arrivons même pas à 30 ans. Donnons-lui encore jusqu'à 25 ans. Il comprendra qu'en fait, il n'avait pas touché encore à la vie. En train d'étudier. Donc, ce que Hélène a dit, ce sont de très bonnes recettes qui permettront normalement à une relation faite sur la bonne foi de prospérer à très long terme. Parce que une relation ne dure que si les deux intéressés dans la relation le veulent réellement. Le veulent réellement. C'est ce que nous appelons la bonne foi. Le veulent réellement. Et de deux, s'ils sont engagés à ce que cela fonctionne. Donc, les éléments que Hélène a donnés sont des éléments à ne pas du tout négliger. J'ai apprécié l'aspect jeu à distance, soirée cinéma à distance, dîner à distance. Ce sont des choses que l'on s'imagine. Je me rappelle avoir déjà fait cette soirée cinéma à distance. Ah oui? Ben oui. Comment c'était? Raconte. En fait, c'est quelque chose d'unique. Il faut le vivre pour en comprendre les bienfaits. Comment est-ce que vous l'avez fait? Raconte-nous. Bon, j'étais là, je suivais. En fait... C'est-à-dire vous êtes donné rendez-vous à une heure fixe pour regarder un film? Non, c'était par coïncidence. Où es-tu? Je suis ici comme je te l'avais dit. D'accord. Et qu'est-ce qui passe? Je prends le téléphone et je filme la télé. On regarde. On commente. Tout simplement. Voilà, c'est juste quelques minutes, mais c'était assez cool. Et les effets sont toujours là.
les effets sont toujours là parce que ce sont des moments qu'on ne peut pas véritablement décrire. Il faut les vivre. Et l'instant dîner à distance et autres sont également des choses. Et même une balade à distance. Oui, pourquoi pas? Une balade à distance. Si on peut faire l'amour à distance, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à distance? Ah oui, on fait l'amour à distance? Naturellement. Mais raconte-nous, tu as des ingrédients quand tu me alors dis te raconter, c'est comme si j'en ai fait. Non, pas encore. Mais comment tu sais alors? Non, mais attends, c'est ma matière. Voilà. C'est ma matière. Je le recommande. Des gens l'ont expérimenté. Tu demandes au prêtre comment il fait pour célébrer célébrer. Non, mais je pose des questions dont les auditeurs ont besoin en fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans une relation à distance ce moment, mais qui ne sait pas qu'il peut faire l'amour avec son partenaire. Elle ne t'attaque pas non plus. Elle s'interroge dans la tête des auditeurs. Comment ils peuvent se poser la question? Dis-nous tout, Laurent. Non, en fait, cela revient à quelque chose de non conseillé. Le fait, par exemple, permettez le mot de se procurer ou de se donner du plaisir à soi-même. Je ne vais pas sortir le mot. D'accord? De se faire des attouchements et consorts. Oui. C'est un acte égoïste. Raison pour laquelle, dans les religions, quelles qu'elles soient, c'est interdit. Dieu n'aime pas l'égoïsme. C'est l'aspect égoïste de la chose que Dieu refuse. Raison pour laquelle il dit c'est pas bon dans un premier temps. Donc, le faire seul, c'est égoïste. Mais quand c'est en lien avec votre partenaire, vous êtes en communication. Vous vivez les instants là en live. Et il y a même une vidéo de ce genre qui a fuité sur TikTok entre deux personnes non conseillées qui se livraient à ce jeu. À distance? Oui, à distance. Ah oui? Quelqu'un en Allemagne, je crois, et l'autre ici au Togo. L'homme était ici, la femme. Il paraît que la jeune fille, c'est son habitude. Mais celui-ci est un homme de couvent. Non, pas naïf. Ok, je vois. Oui. Je me rappelle. Voilà, c'était un responsable ecclésiastique qui ne devrait pas. Je ne suis pas au courant, moi. Ah ben, ça durait maintenant. Il y a même des influenceurs qui ont repris, qui ont récupéré l'élément. Ah ben oui, et qui en ont parlé longuement. Après, tu viens me voir, D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, tu es l'archive de TikTok. Hein? Donc, il y a de ces choses-là qui se font. L'idée ou le but, c'est de maintenir la flamme et le lien entre les deux personnes. C'est de les maintenir ensemble. Si, même à distance, on peut se procurer du plaisir, je n'aurai plus besoin d'un plaisir à côté. Tu n'en auras plus besoin à côté. Parce que tu sais que même si ce ne sera pas exactement comme tu le voudrais, tu auras au moins 70%, 80%, le temps qu'on se retrouve. C'est en fait ça l'idée. D'accord. Si je me mets à le décrire, ça va pousser certains ce matin à faire ce qui est interdit, vu qu'ils sont peut-être seuls à nous écouter. Donc, il faut juste comprendre que la relation à distance n'est pas la fin de la relation. Le fait de s'éloigner l'un de l'autre sur le plan géographique ne doit pas décréter la fin ou sonner la fin de la relation. Beaucoup, dès que l'un veut s'éloigner, disent c'est mieux qu'on se sépare. On se sépare. On ne sait pas ce que ça va devenir, on est ensemble, il y a des bobos, quand tu seras loin. Il faut reconnaître aussi qu'une relation à distance, c'est un peu comme une formation militaire. C'est très complexe. Ton cœur bat à chaque minute. C'est comme Novelas TV. C'est comme Novelas TV. Ben oui. Votre cœur bat plus fort ou bien quelque chose comme ça. Le cœur des gens plus fort. En fait, la relation à distance, puisque certaines fois, vous ne savez même pas dans quelles conditions est l'autre pendant qu'il essaye de communiquer avec vous. Et parce que quelqu'un l'embête, cet énervement peut se faire sentir dans une note vocale ou dans une réponse que la personne donne. Et vous allez peut-être prendre cela comme étant propre. Ah non, ne mettez comme pas les organes. Adressé à vous. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe avec voilà. Ton organe est déjà là-bas. Ben oui, ton organe est déjà dans les mains de l'autre. Oui, enfin, je parle de l'instant précis, de ne pas mettre l'organe bon dans l'instant précis. Bon gré, mal gré, c'est sans la vie du cœur. Le cœur y est, et c'est d'ailleurs ce qui justifie la communication. Mais quand quelque chose ne passe pas bien, l'autre on peut se vexer, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et certaines fois,
L'autre est tellement mal en point que normalement, si vous étiez côte à côte, il vous aurait dit ou elle vous aurait dit, je ne peux pas parler s'il te plaît. Mais parce qu'à distance, il s'efforce de dire quelque chose, de maintenir un lien, donc de parler. Mais Laurent, je ne t'interromps pas. Oui, oui, vas-y, justement, ce n'est pas la raison pour laquelle il est mieux de raconter sa journée. Voilà. Quand tu commences par là, la personne sait en même temps que ça ne va pas. à l'instant là, que tu es énervé, et si elle doit te remonter ou il doit te remonter le moral, c'est le moment de le faire. Mais je voudrais rebondir d'ailleurs dans ce qu'elle a dit pour dire, mais justement, quand on est mal, quand on se sent mal dans sa peau, à qui est-ce qu'on se confie si ce n'est son partenaire de tous les jours? Pourquoi ne pas lui dire, voilà, il y a tel problème qui se présente, j'aimerais quand même avoir ton aval? En réalité, ce sont des formules standards. D'accord. Mais chacun a sa particularité en fonction des situations, de sa personnalité, de son tempérament et de la manière dont il gère ces genres de situations, ces genres de stress. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler pendant ces périodes-là. D'accord. Les hommes, la plupart. Les hommes en général les femmes n'aiment aussi, pas, mais il y a quelques femmes, les femmes qui sont, disons, un peu bipolaires. Les femmes qui sont un peu bipolaires, généralement, n'aiment pas trop parler lorsqu'elles ne vont pas bien. Voilà, lorsqu'elles traversent... des moments difficiles, elles aiment retourner dans leur grotte, se gérer, parce qu'elles savent ce que ça peut donner si elles veulent parler. D'un moment à l'autre, elles peuvent passer d'une extrémité à une autre. À une autre, exactement. Très rapidement, et tout gâcher. Raison pour laquelle, généralement, elles préfèrent ne pas parler. Donc, quand tu demandes à la personne de te raconter sa journée, elle peut te dire, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler plus tard? Tout tranquillement. C'est pas faux. Parfois, laisser couler un peu aussi, ça permet quand même de mieux appréhender ce qui se passe. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile pour l'autre de le prendre comme ça. Mais comment normalement on devait causer et tu me dis qu'on va causer plus tard? Qu'as-tu à faire? Que se passe-t-il? S'il y a quelque chose, dis-le-moi. À qui de mieux peux-tu en parler si ce n'est pas moi? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et plus tu en parles, plus l'autre se sent mal parce qu'elle voudrait bien. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, ça peut encore créer des conflits puisque pendant tout le temps d'attente, ton cœur bat la chamade. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une relation, à être dans une relation à distance? La question vient de m'arriver comme ça. C'est vrai qu'on ne s'était pas préparé à ça. Mais est-ce qu'il y a des avantages à avoir cette relation où l'autre est loin de soi? On le verra peut-être qu'après un an ou encore plus. Il y a des avantages à cela? Je pense que oui. Lesquels? Les avantages, par exemple, quand l'autre n'est pas là, tu te concentres sur toi, sans l'oublier, sans toutefois l'oublier. D'accord. Tu te concentres sur toi, tu fais tes projets, et tu prends soin de toi. Ça te permet aussi de voir quand l'autre ne sera pas là, dans quelles conditions tu dois être, comment est-ce que tu vas pouvoir vivre la vie là. Oui. Donc, je pense que quand l'autre n'est pas là, en son absence, avec tes amis, tu prends du temps avec la famille, parce que quand il sera là, ce ne sera pas la même chose. Donc, en ça, je vois qu'il y a des avantages. Il y a des avantages. Oui. C'est pas faux. Laurent, autres avantages à citer dans ce cas précis? Il y a des avantages beaucoup plus dans une relation où l'amour n'est pas au beau fixe. Quand les deux ne sont pas vraiment attachés l'un à l'autre, c'est avantageux pour eux. Ils ne sont pas fusionnels. Ils ne sont pas fusionnels. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, malgré la dose d'amour qu'elles ont, n'arrivent pas à supporter une présence étrangère pendant longtemps, de manière constante et permanente. Oui. Donc, à ces personnes-là, la distance fait du bien. Puisque, de temps en temps, puisque pour ces personnes, les retrouvailles sont des moments forts. Les retrouvailles sont des moments forts et la distance est souhaitée de temps en temps. Est-ce qu'on va dire que pour ces personnes, c'est à vie une relation à distance qu'il leur faut? Non plus. Ce n'est pas parce que ces personnes sont comme cela qu'elles tolèrent la distance pendant longtemps non plus. D'accord. Ah non, à un moment donné, elles s'imposent, elles disent c'est bon, c'est bon. Okay. Et comme je l'avais dit à l'entame, la relation à distance étant déjà chose anormale, elle ne fait pas du bien pendant longtemps.
Parce que le mal, il y a un mal derrière. Maintenant, pour ne pas arriver à ce mal, comment le prendre positivement? Comme Hélène le disait, quand on a un projet sur lequel on n'a pas besoin forcément de l'intervention de l'autre, quand on a des situations, certains amis, certaines choses à faire à gauche et à droite, je précise que quand on est dans un couple normal, on ne parle plus de son projet, mon projet, j'ai un projet. Il n'y en a plus. Le projet de l'un est le projet des deux. Toujours. Pour que le couple fonctionne, même si l'idée vient de l'un des deux, puisque généralement, l'idée ne peut venir que d'un des deux. Ouais. Donc, même si l'idée vient d'une des deux personnes, c'est le projet des deux, puisque les deux doivent y travailler. Même si ce n'est pas de manière directe, indirectement. Le soutien que j'apporte à l'autre, les rappels que je lui fais, la motivation et tout ce qui va avec. Il y a certaines fois... Est-ce que tu as pris tes médicaments, Est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu as mangé? Tu te rappelles que tu devais aller voir celui-ci? Voilà. Est-ce que tu as allé le voir? N'oublie pas que c'est quelqu'un de sang chaud. Quand tu y vas, sois sur tes gardes, s'il te plaît. Ne te laisse pas emporter. Nanana. Est-ce que tu n'aurais pas besoin de ceci ou de cela? Et certaines fois, on peut déjà préparer le terrain avant l'arrivée de l'autre. On peut déjà appeler, comment ça va? Il paraît que madame ou monsieur doit être avec toi ce matin. J'ai juste chuchoté qu'il ne s'est pas réveillé sur un bon pied, alors s'il te plaît, comprends-le si tu ne le sens pas vraiment d'humeur. Ça suppose aussi que déjà dans la relation, la communication est installée. Si vous savez que votre partenaire n'est pas bien réveillé, ça veut dire que la relation est bien communicante. Raison pour laquelle la communication, c'est une base. Même sans amour... On va dire même que c'est la clé. C'est la clé maîtresse. Même sans amour, avec une bonne communication, une relation peut prospérer longtemps. Que ce soit à distance ou présentiel. Une relation peut prospérer longtemps. Mais Hélène, depuis quand es-tu devenue experte en relations de couple? Parce que ce matin... Surtout à distance. Je suis à l'école de Laurent. Je suis à l'école de Laurent. Non, franchement, elle nous apprend des choses ce matin. Elle a fait des expériences. Je crois bien. Jamais. Même si ce n'est pas personnel, par le biais des amis, elle a appris des choses. Oui, d'accord. Voilà, donc. Les relations à distance comportent leur lot de défis particuliers, mais ça ne signifie pas qu'elles sont vouées à l'échec. On en parle donc ce matin dans la balade matinale. On aurait voulu avoir des témoignages, mais à défaut, si vous nous suivez sur le live Facebook, dites-nous ce que vous en pensez. Écrivez juste un commentaire, on se fera le plaisir de relayer sur le plateau. Alors, Hélène, quel projet, par exemple, peut-on avoir quand on est à distance? Je prends un monsieur qui vit en Allemagne. Oui. Et sa partenaire est ici à Lomé. Quel projet est-ce que ces deux peuvent avoir qui leur permet quand même d'être tout le temps connectés, soudés, de toujours avoir à se dire? D'abord, le fait d'être ensemble, c'est déjà un projet. Ce projet de mariage-là. Oh, est-ce que lorsqu'on est ensemble, on se dit forcément on va se marier? Si vous n'allez pas vous marier, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Si vous n'allez pas vous marier, c'est pas la peine. Ah, c'est vous qui le dites. Non. Une relation amoureuse ou une relation de couple est censée aboutir à un mariage. À un mariage ou à une union officielle. Voilà. D'accord. À une union officielle, même si ce ne serait pas un mariage célébré, que ce soit une union officielle. S'il n'y a pas c'est vous qui le dites. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui sont ensemble qui ne veulent pas forcément se marier. Comment ça? Écoutez, c'est ce qu'on appelle une relation libre. C'est pas la base, au fait. Ça, c'est une relation libre. Bon, moi, j'ai dit ce que je savais. Donc, parlez maintenant. Alors là, l'amour n'est pas dans la relation. D'accord. Chacun est là pour un intérêt, voilà. pour juste combler... De toute façon, ce monde est fait que d'intérêt. Hein. C'est les intérêts qui gouvernent le monde. Que d'intérêt, non. Si. Essentiellement d'intérêt. Même en amour, il y a forcément un intérêt. Bon, ça, c'est pas le débat du jour. Il y a forcément un intérêt. Sinon, à quoi oui, mais pas que. D'accord. Mais pas que. Alors, parle-nous de ces projets. Le fait d'être ensemble, c'est déjà un projet. C'est le plus grand projet. Voilà. Et ce projet-là, il doit être nourri de jour en jour. Raison pour laquelle une journée sans se parler, c'est considéré comme un crime, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Et il faut aussi parler de
cette distance-là, est-ce que c'est une distance de combien de jours, de combien de mois? Est-ce que c'est pour l'éternité? C'est-à-dire qu'il faut définir. Oui. Voilà. Ou bien tu comptes m'amener vers toi quand? Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement séparés ou bien à distance comme ça. D'accord. Et aussi, ça là aussi, c'est un projet dont on parle. Où en est-on selon les papiers? S'il faut avoir les papiers de là pour pouvoir m'amener ou bien pour pouvoir revenir, il y a des choses à faire. Okay. Donc tout ça là, il faut en discuter. Aussi des projets d'avoir des enfants. Si vous deux, vous êtes... si vous n'avez pas encore d'enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants ou bien vous prévoyez avoir des enfants, c'est-à-dire ça là, ça devrait être fait en amont avant d'être mis ensemble. Donc, il faut déjà parler d'avoir des enfants. Quand est-ce qu'on aura des enfants? Quelles sont les étapes pour arriver à avoir ces enfants? Combien d'enfants allons-nous avoir? Après un enfant, 2 ans ou 3 ans, tu comptes avoir encore un enfant. C'est-à-dire, c'est des choses qui amènent à parler de tout et de rien chaque jour. C'est des discussions qui ne se périment pas. Donc, on peut avoir cette discussion aujourd'hui. Demain, la même discussion, c'est peut-être pour parler, est-ce que tu voulais avoir une fille ou un garçon? Tout ça, là, c'est des projets à en parler. Il y aura toujours de la matière à discuter. En tout cas, nous, on est là ce matin pour vous aider à trouver davantage de solutions à votre relation à distance. Laurent, les projets, il y en a tellement. Moi, je pensais que parfois, on peut être à court de projets dans une relation à distance, mais là, Hélène nous démontre qu'il y en a toujours et toujours. Hélène est son mode expert a été activé ce matin. Exactement. Et ça se sent, ça se voit, elle est très inspirée. On dirait qu'elle a visité les dieux hier. Et en tout cas, de la relation à distance. Sa nuit s'est bien passée, ça se sent. Et j'ai dit merci à celui-là qui a pu faire d'elle une merveille ce matin. S'il est quelque part. Tu as dormi où? Laurent, je vais m'énerver. Tu as dormi où, Hélène? À la maison. Sur quel côté? Gauche? Droite? Au milieu. Pardon, continue. Elle a dormi en position tue-moi. Alors, au-delà de ces projets, d'avoir toujours quelque chose à se raconter, quel doit être le but dans une relation à distance? Quels sont, je ne sais pas comment... Est-ce qu'il doit y avoir une ambition, c'est-à-dire, quel est notre terminus dans la relation à distance? C'est qu'on se retrouve et qu'on vive ensemble. D'accord. Qu'on se retrouve et qu'on vive ensemble. Raison pour laquelle il est indispensable qu'on sache pour combien de temps la relation sera à distance. S'il va y avoir des prorogations plus tard, oui, on verra. Mais qu'il y ait quelque chose de défini de manière fixe, de manière précise, qu'on sache. C'est un peu comme un match de foot. On sait que c'est pour 90 minutes, n'est-ce pas? Tu me rappelles que le Paris Saint-Germain a gagné hier. Donc, bon. C'était une parenthèse. Allons-y. D'accord, oui. d'accord. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Si tu parlais des autres... Oui, je veux retrouver. J'ai dit que c'était une parenthèse. Laurent. D'accord. Donc, tu m'as fait perdre le fil. Voilà. Déjà, je disais, encore j'ai perdu le fil. Oh là là. Tu vois comment c'est pas une bonne nouvelle. Tu vois comme dire c'est pas une bonne nouvelle. Ici c'est Paris. Je te rafraîchis là. Oui. Tu disais le temps qu'il faut. Oui, voilà. Il faut définir. C'est là je donnais l'exemple du match de foot. Ouais. On sait que c'est pour tel nombre de minutes. Et c'est quand il y a eu des arrêts qu'on dit ok. Il y a temps additionnel et ainsi de suite. Donc c'est pareil pour chaque relation à distance. Et une relation à distance qui dure trop est vouée à l'échec. L'excès de toute chose étant nuisible. Tu parles de trop, c'est quoi C'est relatif. D'accord. Pour quelqu'un, 1 an, c'est trop. C'est trop. Pour une autre personne, 5 ans, c'est encore possible. Il y a même certaines personnes pour qui 3 mois, 6 mois, c'est de la cata. Ben oui. Déjà. Bon, il y a des personnes qui aiment tellement le contact physique. Quand je parle des personnes, je ne parle pas des personnes trop étrangères à moi. Donc, il y a des personnes qui adorent le contact, qui adorent voir l'autre, lui parler, l'entendre, de vive voix, pas au téléphone, pas sentir ou ressentir une présence. Non, vivre la présence. Donc, pour ces personnes, même si
ça va durer. Il faut qu'il y ait des instants retrouvailles pour rompre avec la dure période passée et remettre le compteur à zéro avant de continuer. Raison pour laquelle, quand on est à deux, je le redirai encore, jamais rompre la communication. Je dis quand on est à deux, pas seulement quand on est à distance, quand on est à deux. Lorsque vous êtes ensemble dans une relation amoureuse et qu'à un moment vous êtes à court de sujets de discussion, posez-vous des questions. Soit c'est une zone de turbulence que vous traversez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il arrive ces moments-là. Il arrive ces moments. Soit c'est une zone de turbulence que vous traversez. Cela ne veut pas dire que le vol s'arrête ou que vous aurez un crash. Non. Soit c'est que c'est mort. Même si vous passez par une zone de turbulence, au fond de vous, vous savez que vous avez quelque chose à dire. Qu'il y a quelque chose à dire, seulement que vous n'en avez pas envie ou qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et puis vous ressentez cela. À chaque fois, vous savez, les périodes, il y a certaines personnes qui aiment créer des problèmes dans les relations. Ah oui. Sciemment. Bon, il le faut. Apparemment, c'est ça qui renforce. Il y a certaines relations parce que, comme je le disais, les instants réconciliation, les instants retrouvailles sont faits de fortes émotions. C'est tellement doux. En réalité, surtout s'il y a les cadeaux à l'appui. Bon, généralement, les cadeaux vont dans un seul sens. Raison pour laquelle tu apprécies autant. Ça va de l'homme à la femme. Généralement. Non. J'ai bien dit généralement. Soyons honnêtes. Généralement. C'est relatif. Non, mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'est relatif, Laurent. C'est relatif. Parce que j'ai dit généralement. Non, ce n'est pas généralement. Je ne suis pas d'accord. Quand on prend 10 cas. Ok. La dernière fois que vous vous êtes disputés, tu as offert un cadeau? Qui? Je m'adresse à toi. Oui. À qui? À qui, comment? À ton pointeur? C'est qui le pointeur? Attends, tes enfants ne sont pas tombés dessus, hein? Je n'ai pas d'enfant, Laurent. Que Dieu te regarde. Vraiment. On est dans la semaine sainte à Janita. Oh là là. Non, elle a sacrifié les enfants pour faire la Pâque. Une semaine, c'est une semaine, hein, comme toute autre semaine. Ben oui, mais possible que la semaine prochaine, je redevienne maman, que je redevienne encore femme au foyer, et ainsi de suite. Donc, pour cette semaine, je suis célibataire et sans enfant. Ok. J'espère qu'il a entendu. Et je souhaite bien qu'il entende. Non, ne réfléchis à rien. Tu as déjà dit. Je ne réfléchis pas, Laurent. Concentre-toi. C'est une affirmation. Ah, ok. Bon, fais-moi la parenthèse. Parce que je ne voudrais pas qu'après ici, que tes pieds commencent pas à trembler ici. Genre, est-ce qu'il va appeler? Que va-t-il demander? Janita, tu parles de quoi? Non, rien. Quand tu vas rentrer là, on verra par où tu vas passer. Vous faites comme si l'émission tournait autour de moi. Nous parlons de comment amener les relations à distance à fonctionner, à perdurer en fait. Oui, donnez-nous les clés, s'il vous plaît. Tu refusais une affirmation et pour preuve, je t'ai posé une question. Oui. Parce que généralement, les cadeaux ne viennent pas des femmes. Ne renversons pas les rôles. Ici, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Je m'en tiens à cela. Et la dictature, c'est bien. Non, c'est pas de la dictature. C'est l'ordre des choses. C'est l'ordre normal des choses. Je suis assise dans cette position, c'est moi qui... Oui. Mais ce que j'essaie de dire... Si vous le voulez, on se change les positions. Je viens de ce côté, Laurent vient là. Ou tu viens de ce côté, je vais de l'autre côté. Comme ça, vous me posez toutes les questions que vous voulez, je répondrai. D'accord. Supposons que ce n'est pas possible. D'accord. Donc... Pose-moi les questions alors. Merci Laurent. Alors, dans l'ordre des choses, cette fusion entre ce couple à distance, ça doit être fait après maximum, Laurent, maximum combien de temps? La fusion? Oui. Retrouvailles ou fusion? Les deux. C'est-à-dire, maintenant, on se retrouve, on ne se sépare plus. Oh là là, oui. Tout ce qu'on attendait de beau dans cette relation. Oui. Il y a quelque chose que je dis toujours. En matière de relations amoureuses ou relations de couple, nous devons arrêter avec ces temps prédéfinis standards-là. D'accord. Il faut qu'on arrête, sinon ça tue beaucoup de relations. On a déjà fait 3 mois et depuis tu ne connais pas mes parents. Or, tel coach a dit que normalement, ça, c'est les femmes après qui 3 disent. mois, après 4 mois, après 6 mois, il y a des hommes aussi qui disent oui, on a déjà fait 6 mois, on n'a jamais couché ensemble. Qu'est-ce qui prouve que... Non, arrêtons avec ces histoires. D'accord. C'est toujours en fonction des deux individus, de leurs objectifs et de leurs buts.
toujours relatif. Il faut qu'on sorte de ce carcan-là, sinon ça va tuer des relations qui sont normalement prometteuses, faites pour durer. Donc, quelqu'un qui, par exemple, supposons que ma femme va aller travailler au Ghana pour 2 semaines. Je dis 2 semaines. Elle y va pendant les 2 semaines, alors que moi, je ne supporte pas une distance de 3 jours. Pour moi, 2 semaines, c'est déjà trop. C'est une éternité. C'est une éternité. Ça peut me faire perdre 5 kilos. Bien sûr. Je ne sais pas si on comprend. Alors que pour quelqu'un d'autre, 2 ans, bon, c'est maintenant qu'il commence à ressentir l'absence de l'autre. Donc, lui, il peut supporter encore 3 ans, 4 ans, 5 ans. En fonction de la personnalité de chacun, des objectifs et des activités aussi. Et certaines fois, les activités, quel que soit leur nombre, quel que soit comment elles nous occupent, elles peuvent échouer parce que de l'autre côté, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, ne restons pas dans cette prédéfinition de temps pour tuer la relation ou pour nous créer des ennuis inutilement. Faisons l'effort de nous adapter à chaque fois jusqu'au point où on ne puisse plus rien faire. Là, l'autre même, c'est que vous avez donné du mieux que vous pouvez et que c'est épuisé. Le stock est épuisé. Donc, s'il ne fait rien, c'est que ça va mourir. Et là, il prend le taureau par les cornes et il saute, il agit ou bien elle agit. Hélène, dans une relation à distance, quels sont ses besoins? Quelles sont ses envies? Quels sont ces liens dont on a besoin et qui doivent forcément être assouvis d'une façon ou d'une autre? Je n'ai pas compris. Comment est-ce que je vais fonctionner? Je vais reformuler cela. Alors, je prends ton exemple à toi, qui est femme. Je prends un autre exemple, un homme. On dit souvent que les hommes ne peuvent pas vivre sans relation sexuelle pour un moment. Ça, c'est les on-dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour une femme, quel temps encore, quel est ce besoin-là qui doit être assouvi le plus tôt possible et que la femme doit mettre en avant dans une relation à distance? En tant que femme? Oui, en tant que femme. Les femmes, je pense que souvent, quand je prends moi personnellement, quand la personne n'est pas présente, la personne n'est pas avec moi, le désir sexuel n'est pas aussi au rendez-vous. Donc, toutefois, tu peux sentir l'envie de toucher cette personne-là si à chaque fois, quand il est avec toi, tu le touches, vous vous taquinez. Tu peux sentir ce manque-là. Mais le plus grand souci, c'est que tu te dis, cette personne qui ne se passe pas de toi pendant 3 jours est quelque part là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être qu'il t'a déjà remplacé, il est déjà avec quelqu'un. Donc, à chaque fois, il faut essayer d'attirer son attention vers toi pour lui dire tu as besoin que je te fasse ceci, même si tu n'as pas envie de lui, dis-lui que tu as envie de lui pour capter son attention. Voilà, pour qu'il sente que cette personne, elle ne m'a pas oublié, ou bien elle s'est dit je ne suis pas là, bon, elle passe à autre chose pour que ce temps-là, parce que si tu lui laisses trop de temps aussi, il va aller voir ailleurs. La réponse de Laurent. Si tu le laisses trop aussi, il va aller voir ailleurs. Mais elle a dit beaucoup de choses. Pourquoi tu t'appesantis sur ce dernier aspect? Tu sais, généralement, nous aimons détruire les bonnes choses avec le peu du mauvais qu'on peut y trouver. Nous détruisons tout un empire avec une aiguille qu'on a retrouvée dans un mur quelque part. D'accord. Et ça tue beaucoup de relations. Oui, tu as raison, oui, on m'a dit, oui, je sais. Mais, comme dans une émission télévisée que je suivais la fois passée, une télé-réalité, la Joute verbale francophone, il y a un coach qui disait,
que quand c'est bon, c'est bon. Le mais qu'on y ajoute n'a plus sa place. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, ne dites pas c'est bon, mais. Donc, elle a dit plein de choses, de très bonnes choses. Et quand elle ajoute, si je le laisse trop longtemps, il peut aller voir ailleurs. C'est la suspicion qui vient et ça gâche tout. Oui. Ça gâche toute l'ambiance. Oui, mais n'oublions pas que le doute et la jalousie, c'est-à-dire c'est naturel. Ça fait partie de la... Oui, ça fait partie. Oui, ça Est-ce qu'on doit l'extraire de la relation à distance? L'extraire? La suspicion. Oui. Autant qu'on peut. On doit sortir la suspicion de la relation. Être donc toujours dans la positivité. Rester toujours dans une relation à distance, ce qui fait que on a moins mal. Et la relation a de l'avenir, c'est quand on arrête de suspecter l'autre. Il faut toujours, c'est-à-dire arrêter ou éviter de lui prêter des intentions. Que ce soit la femme ou l'homme. Hein. Des deux côtés. Ouais. Si je n'ai pas de ces nouvelles jusqu'ici, c'est que sûrement elle est avec un homme. Sûrement elle est en train de causer avec. Non mais arrêtons. Comment Écoute, toi, es-tu avec une femme pendant que tu ne causes pas avec elle? Non. Pourquoi forcément elle? Pourquoi tu t'imagines qu'elle... Donc si tu suspectes l'autre, c'est que dans ta tête il se passe quelque chose. Dans la relation, qui est-ce qui suspecte le plus, Laurent? Généralement, ce sont les femmes. Non, s'il vous plaît, je vous parle sur la base des expériences et des enquêtes bien menées, des résultats à l'appui. D'accord. Qui pose souvent la question, tu es où? Tu es avec qui? Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Non, s'il vous plaît. Normalement, tu n'attends pas qu'on te pose la question. Tu le dis naturellement. Tu le dis. Naturellement. Ici, très bien. Et actuellement, je suis ici. Bien. Vous savez. Ça, je ne sais pas. Hein. Pourquoi tu me dis ou bien? Comme vous êtes toutes deux femmes, raison pour laquelle elles pensent que... Non, je ne suis pas dans la peau de la femme. Moi, je suis dans la peau de l'animatrice. Il y a une réalité. Tu peux beau vouloir dire, mais dans le feu de la discussion, une information peut passer sans que tu la donnes. Parce que tu étais acharné à donner telle ou telle autre information. Tu racontais une histoire, par exemple. Je me rappelle, il y a quelques jours, j'étais avec madame, et puis on allait quelque part, et elle m'a posé une question. Et la question m'a rappelé une blague que j'avais préparée à lui raconter. Et je lui ai posé la question, veux-tu que je te trompe un peu? Elle dit oui, vas-y. Et je lui ai raconté la blague. On a tellement ri que elle aussi, elle a été inspirée. Elle m'a raconté une autre blague qui surpasse la mienne. C'est un mensonge qui ne tient même pas debout. Et on en a ri tellement que j'ai oublié la question. Wow. Et on a continué dans le rire, dans la bonne ambiance. On allait. C'est quand on est allé, on est revenu, qu'elle s'est rappelée qu'elle m'avait posé une question. Mais pour esquiver? Non, c'était pas pour esquiver. Oui, je sais, mais... Maintenant qu'elle a reposé la question, je lui ai donné sa réponse. Donc, dans une relation à distance, ça peut aussi arriver. On est acharné à fournir des informations, qu'on oublie un élément, qu'on n'évoque pas soi-même. Donc, quand l'autre pose la question, alors là, on donne l'élément. Tranquillement. Donc, il ne faut pas se dire, normalement, tu devais, par toi-même, normalement, tu devais. Moi, par exemple, quand j'en ai besoin, tu ne dis pas, tu ne donnes pas, je pose la question, je demande. Voilà. Toujours. Tu peux oublier aussi. Je demande. Peut-être même qu'il n'y a rien à dire dans ce sens-là. Tu es où? Ben, je suis toujours dans la chambre. Je ne suis pas sorti. Je t'avais dit que je ne sortirais pas. Donc, la personne t'a dit peut-être depuis le matin, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Et tu poses la question, tu es où? D'abord, la question est suspecte. Je t'ai dit que je ne vais pas sortir. Tu me demandes, je suis où là? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Alors, Laurent, nous sommes à la fin de cette émission. On n'a plus que quelques secondes avant de terminer rapidement pour pimenter la relation à distance. Qu'est-ce qu'il faut y mettre, Hélène? Pour pimenter, privilégier les appels vidéo surtout. Définissez les objectifs communs. Parler de vos projets. Et que cette distance-là aussi ne soit pas une éternité. Pendant que vous êtes à distance, passez du bon temps.
ensemble, par appel, par vidéo. Dites tout ce que vous avez à dire, même si on est fâché, dites quelque chose. Dans tout ça, je n'ai vu le sexe à aucune partie. Quand je dis... Non, c'est pas le moment d'argumenter. J'ai juste donné un élément qui manquait dans tout ce que tu as dit. Laurent? Hélène, dans ton cœur à Dieu. Pardonne. D'accord? J'aime déjà pardonner. Son cœur est ouvert d'ailleurs. Son cœur est ouvert. Pimenter la relation. Pimenter la relation Oui. à distance. Il faut toujours s'inventer des choses. Il faut toujours inventer des bonnes choses. Il faut toujours créer des occasions. Créer. Il faut toujours et toujours se parler. Se parler. Hélène a parlé d'un élément important. Les appels vidéo, autant que vous le pouvez, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, ça dissipe les suspicions. Oui. Ça dissipe les suspicions. Je t'appelle juste pour savoir si tu as fini de manger. Oh, c'est pour ça que tu fais un appel vidéo. Oui, bon, tu vois, le cadre où je suis, c'est assez joli. J'ai voulu le partager avec toi. Et puis, tu ne sais pas pendant combien d'heures la personne va vivre cet instant-là. Exactement. Alors, il ne faut pas arrêter. Quand on dit, par exemple, envoie-moi une photo, et tu passes 5 heures de temps pour faire la photo. Pour faire la photo, on ne veut pas suspecter. Hein. Mais... La suspicion est là. Merci Laurent, merci Hélène. On va se retrouver vendredi pour un nouveau numéro de la balade matinale. La relation à distance est souvent comme un défi. La distance peut être parfois mise à l'épreuve. Mais parfois, quand on se retrouve, ça ravive la flamme. Ça donne envie encore de s'éloigner pour se retrouver par après. Un secret pimenteur des relations à distance. Dans cet appel vidéo, faites-lui des surprises. Il ne s'attend peut-être pas à vous voir quand vous l'appelez dans une tenue coquette, dans un environnement, comme l'a dit Laurent, vraiment merveilleux. Faites-lui la surprise, vous l'appelez, vous êtes dans une tenue coquette, dans un endroit qui fait rêver. Ça donne envie encore de faire de ces appels-là. En tout cas, la relation à distance, c'est une relation comme toutes les autres. Vivez-la passionnément, chaque instant, chaque minute, chaque jour. Éloigné vous permet de vous rapprocher encore plus. Bonne semaine, bonne suite de semaine à vous. Rendez-vous vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao.